Bravo à Excellence Ruralité. Des résultats très impressionnants, on les a vus là au niveau scolaire, qui, disons-le, détrompent un peu le sociologue Bourdieu, qui disait qu'on était condamné finalement à échouer quand on était d'un milieu populaire. Je trouve qu'Excellence Ruralité fait la démonstration inverse. Avec une école adaptée, en réalité, on peut faire réussir n'importe qui si on s'en donne les moyens. Donc vraiment bravo pour ça. Je viens du rural, donc je suis d'autant plus touché par cet aspect-là. Non, moi je voulais parler effectivement, d'une part du fait qu'effectivement on a des résultats avec seulement 76 élèves, mais comme en préparation de cette table ronde, je le disais à Jean-Baptiste, ce que je trouve intéressant, c'est que quand on est à ce niveau de détail sur les 75-76 élèves qui ont bénéficié du cours Clovis, en fait, on découvre et on est mis face au fait qu'on a des élèves qui cumulent des barrières collectives qu'on rencontre dans plein de territoires, dans plein de milieux populaires, mais aussi des difficultés individuelles dues à leur expérience personnelle. Et en fait, plus on descend dans des territoires et dans des populations socialement défavorisées, plus le cumul des barrières collectives avec les difficultés personnelles vont peser. Et ce qui est très intéressant pour Clovis, c'est cet accompagnement personnalisé à l'échelle de l'élève au-delà de l'accompagnement des collectifs, qui permet pour le coup de résoudre les deux problématiques, les deux facettes de ces problématiques, à la fois individuelles et collectives. Donc là aussi, je trouve que même si on n'est pas sur une évaluation scientifique stricto sensu avec 600 élèves, en réalité, ce qu'on voit est tout aussi important d'un point de vue qualitatif. Vous avez même, je crois, réalisé un sondage récemment sur l'orientation des jeunes. Qu'est-ce que ça nous dit de la situation des jeunes ruraux dans les territoires défavorisés en particulier ? Alors ça en dit beaucoup, effectivement. Ça en dit surtout qu'il y a alors comme vous voyez ou pas sur le graphique qu'il y a derrière moi, donc effectivement c'est un sondage qui a été, j'explique rapidement, commandé par 6 associations d'égalité des chances, dont d'ailleurs Tenzing le conseil, mais Job IRL, la FEV, Article 1, Chemin d'avenir, 100 000 entrepreneurs. On a voulu justement creuser la question de l'orientation et notamment des aspirations, pour savoir s'il y avait, alors on parle beaucoup d'autocensure, on a l'habitude de ce terme-là, avec les cordées de la réussite, avec les filières d'excellence et ainsi de suite, mais avant de parler d'autocensure, il faut parler d'aspiration, puisque je ne censurerai mes aspirations que si j'ai d'abord des aspirations, sinon j'ai rien à censurer. Et donc là, on s'est demandé en fait quelles sont les aspirations, le niveau d'aspiration des jeunes en fonction de leur origine sociale et du territoire sur lequel ils évoluent. Et ce que faire sortir ce sondage réalisé là, en novembre 2023 par l'Institut Via Voice, c'est ce qu'on appelle un décrochage aspirationnel des jeunes ruraux socialement défavorisés. Alors, il est très, très marqué, comme vous pouvez le voir. Ça veut dire qu'on a, pour prendre un exemple, on a seulement 18% des jeunes ruraux issus de familles CSP-, socialement défavorisées, qui estiment être capables d'intégrer un jour une grande école. Quand vous regardez du côté des urbains défavorisés, vous allez être à 37%, donc le double. Ça veut dire que des populations, des familles pauvres en ville ont 2 fois plus d'aspirations académiques que des familles pauvres à la campagne. C'est-à-dire qu'il y a une urgence beaucoup plus forte à aller élever et diversifier les aspirations dans les territoires ruraux que dans les territoires urbains, même si évidemment il faut lutter contre les inégalités sociales où qu'elles se trouvent. On est bien placé, Job IRL, pour le dire, mais vraiment on a été nous-mêmes surpris dans les résultats de ce sondage. Il y a un décrochage aspirationnel rural qui est vraiment très très marqué, comme vous pouvez le voir, que ce soit sur licence, que ce soit sur Master 2, grande école, intégrer une CPGE. Alors voilà, donc ça c'est un diagnostic qui appelle à des solutions. Quelle solution, justement ? Voilà, ce que je peux déjà dire, c'est que Excellence Ruralité fait plutôt dans la bonne direction, puisque fait plutôt plus que le système public en matière d'accompagnement à l'orientation avec L'Oréal, je sais, mais aussi avec des visites d'entreprises, avec, moi j'allais dire le jeudi après-midi, les profs qui partagent leur passion, l'air de rien, c'est aussi développer des aspirations, c'est aussi sensibiliser à des cultures, à des enjeux que les jeunes ne connaissent pas. Donc tout ce qui va permettre d'élargir les horizons est une bonne chose. Après, si je parle vraiment là comme chercheur qui fait de la comparaison internationale de politique publique, moi ce qui m'a intéressé dans mon parcours de chercheur, c'est de découvrir qu'il y avait dans un pays réputé pourtant plus libéral que la France, l'Angleterre, des solutions en matière d'égalité des chances qui étaient plus fortes, plus efficaces, plus ambitieuses que les nôtres, et notamment ce travail sur les
les aspirations, puisqu'ils ont développé pendant 20 ans, c'est une politique publique qui a d'abord été un peu spécifique, comme la politique de la ville en France, qui est rentrée ce qu'on appelle dans le droit commun. Ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes les écoles, toutes les universités pratiquent cette politique d'aide à l'orientation, qui s'appelait à la base Aim Higher. Aim, viser, higher, plus haut. Voilà, donc visez plus haut pour vous-même dans votre parcours éducatif. Et c'est un message qui peut être passé aux élèves de différentes manières, mais voilà, moi, ce qui m'intéresse dans Aim Higher, je pense qu'on peut passer même à la diapo Aim Higher, voilà, c'est que, si vous voulez, la bonne façon de comprendre leur approche, c'est de se demander, finalement, quel est le raisonnement qu'ils tiennent. Et ils tiennent un raisonnement selon lequel, pour assurer l'égalité des chances et pour assurer une orientation choisie, il y a des besoins fondamentaux à satisfaire avant de satisfaire les besoins, entre guillemets, secondaires. Donc on peut faire une espèce de pyramide de Maslow, vous savez, avec les besoins primaires. Voilà, si vous répondez à un besoin secondaire sans avoir répondu aux besoins primaires, vous n'aurez quasiment pas d'impact. Or, c'est ce qu'on fait en France. En France, on commence en général à la préparation à l'entrée dans le SUP avec les cordées de la réussite et avec des dispositifs comme ça, avec des actions aussi associatives, disons-le. Ce qui est intéressant avec les Anglais, c'est qu'ils vous disent en fait un parcours d'aide à l'orientation réussi et une politique d'égalité des chances réussie. Elle propose un accompagnement à l'orientation qui va de l'école primaire jusqu'aux études supérieures. Ça ne démarre pas avec le stage de troisième, ça ne démarre pas avec le choix des spécialités en seconde, ça démarre dès l'école primaire, par des rencontres avec des professionnels et des entreprises, avec des représentants aussi des études supérieures, pas de façon incitative à aller faire des études, mais simplement l'idée, c'est vraiment donner la possibilité aux jeunes de se projeter dans l'ensemble des possibilités et non pas uniquement dans ce qui est dans son environnement immédiat, puisqu'on le sait, on s'oriente souvent en fonction de ce qu'on a à proximité. Donc la toute première étape pour les Anglais, c'est l'engagement parental. Donc ça, on a bien compris qu'avec Excellence Ruralité, on est au rendez-vous. Il y a vraiment une démarche d'interaction avec les parents que moi je trouve absolument géniale. Par contre, on peut s'appuyer dessus pour parler d'orientation et pas seulement pour parler effectivement d'autres choses. Alors vous en parlez déjà, mais vous pouvez aller plus loin, je pense. La deuxième étape, c'est d'élever et de diversifier les aspirations. Donc les Anglais vont vous dire qu'il y a beaucoup d'actions possibles. Il y a évidemment voilà, le fait d'aller visiter des universités, d'aller visiter des lycées généraux, hein, quand on est aussi au collège, et ainsi de suite. Vous avez du mentorat, du tutorat, vous avez énormément d'actions possibles. Je n'ai pas le loisir là de rentrer trop dans le détail, mais en gros, l'enjeu, c'est vraiment que avant de passer à la phase de définition du projet professionnel de l'élève, de son projet d'orientation, de son projet d'études, il faut d'abord qu'il ait découvert une diversité la plus large possible de possibilités. Je ne peux pas choisir ce que je ne connais pas. Donc il faut d'abord me donner une certaine connaissance de ce que je peux choisir pour qu'à un moment donné, je puisse positivement faire ce choix. Un peu comme disait Arnaud tout à l'heure, ce qui compte, ce n'est pas forcément où on va s'orienter, c'est que ce soit véritablement choisi et que donc les Anglais, ils parlent à ce titre-là de choix éclairé. On m'a éclairé sur les choix possibles, donc mon choix sera éclairé quel qu'il soit. Et il n'y a pas de jugement de valeur sur les choix derrière. Ce qui compte, c'est qu'ils soient pleinement choisis. Voilà. Les étapes suivantes, on les connaît mieux, c'est définir le projet personnel, c'est accompagner à la réussite, accompagner au projet d'accès aux études supérieures. Moi, si j'avais peut-être là-dessus une dernière remarque, en termes de conseils pour Excellence Ruralité, donc voilà, commencer en primaire, on pourra reparler ensemble des modalités, du comment. Job IRL fait aussi des actions dans le rural avec les parents, on peut faire des soirées de l'orientation, des cafés de l'orientation avec les parents, on peut faire plein de trucs très fun. Donc il y a tout ça. Qu'est-ce que j'allais dire après? Je ne sais plus. Merci beaucoup en tout cas. Voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà super. Ouais. Et puis c'est un vaste programme même pour nous de si, allez, je l'ai retrouvé. Pardon. Non, c'est simplement que peut-être, et c'est pareil, en France, on est un peu timoré par rapport à ça, mais ne pas hésiter, puisque pour le coup, en 6e, 5e, élever les aspirations, diversifier les aspirations, parler d'université, parler de tous les métiers, c'est très bien d'ouvrir. Par contre, après, en 4e, quand un élève va commencer à avoir une certaine intuition de ce à quoi il aspire, plutôt des études académiques, plutôt une insertion professionnelle rapide, ne pas hésiter, là, par contre, à avoir un dialogue qui soit justement plus tourné, donc plus une aide à l'orientation pour le coup professionnelle ou une aide à l'orientation académique, et de ne pas continuer à tout mélanger indéfiniment pour maintenir l'illusion qu'on peut tout faire à tout moment. Voilà. Super. Merci beaucoup, Jules.